Bonjour, bienvenue dans ma chaîne, merci d'être là. Alors, vous allez vous dire que je vous raconte beaucoup d'histoires sur les visiteurs. C'est encore l'histoire des visiteurs, ok? Parce que c'est vraiment un enjeu, un gros enjeu, surtout dans la communauté africaine, ok? Alors, cette femme, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, elle m'appelle, hein, elle m'appelle, c'est une amie. Elle m'appelle, elle me dit, maman Gisèle, je vais exploser. Je vais exploser. Elle était en colère. Je vais exploser. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, tu te rends compte? Je rentre à la maison, hein, après une dure journée de travail. Je rentre chez moi. Je viens, dès que j'ouvre la porte, je regarde plein de chaussures à l'entrée. On est en pleine semaine, c'est pas la fin de semaine. Et j'entends des bruits dans la maison, des bruits et tout. Je me dis, mais c'est qui est à la maison à cette heure-ci? Je sais qu'il n'y a personne. Les enfants sont à l'école, mon mari est au travail. Donc, en principe, mon visiteur est là, mais généralement, il est calme. Donc, il n'y a pas de visiteur. Je m'attends à personne. Alors, elle rentre dans la maison. Elle se dirige donc vers la cuisine. Elle trouve quoi? Elle trouve que son visiteur a accueilli des amis. Hein, ils étaient cinq, samedi, ils étaient 5 personnes. Et il avait fait à manger. Et ils étaient chez eux comme si c'était le party, comme on dit ici. Hein? Et sa bouteille de vin qu'elle a gardée pour ces occasions spéciales, le gars s'en est servi deux bouteilles à table. Ils sont en train de manger, de boire, et puis tout le désordre est dans la cuisine. Elle est montée directement dans sa chambre m'appeler pour ventiler. Je l'ai écoutée. Vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, je lui ai demandé combien de temps il est encore là, ton visiteur. Elle me dit, il est supposé partir dans 2 semaines. J'ai dit, tu sais quoi, tu vas aller chercher un calendrier et chaque jour, tu vas mettre la croix sur chaque jour qui est passé. Parce que là où c'est, tu dois prendre ton mal en patience. Prends ton mal en patience parce que ce visiteur-là, c'est un être cher dans sa vie. Je veux dire, il est proche de son mari, ok? Alors, ce n'est pas bon, ce n'est pas le moment pour elle maintenant de faire des histoires avec son beau-frère. Ok? Je lui ai dit, prends ton mal en patience, prends ton mal en patience et calme-toi. Tu vas descendre, tu vas aller saluer ces gens-là et tu vas t'occuper de tes affaires. Tu ne lui dis rien. Ne lui dis absolument rien parce que je pense que le fait qu'il ait invité les gens chez toi sans te dire et tu arrives, tu trouves des choses comme ça, même moi je me serais fâchée. Même moi je ne l'aurais pas pris. Ok? Mais il faut lui montrer que tu es au-dessus de tout ça. Parce que je pense que ce monsieur-là, il est chez elle depuis un certain temps et il cherche à la provoquer. Il cherche à la provoquer. Parce qu'il y a plein de choses qu'elle m'a déjà racontées dans le passé. Et je pense que chaque jour, il va un peu plus loin. Chaque jour, il va un peu plus loin pour l'énerver. Parce que là, maintenant, c'est elle qui va aller à la cuisine maintenant, laver les assiettes et les casseroles que son beau-frère a utilisées. OK? Elle n'avait pas ça dans son programme. Elle a eu une journée difficile, elle arrive chez elle, hein, elle avait déjà acheté ce qu'elle voulait faire pour aujourd'hui, pour le souper. Elle va maintenant venir, elle va mettre de l'ordre dans la maison, alors que généralement, elle fait son grand ménage le week-end. Alors, elle est en pleine semaine et elle est obligée de rire parce qu'elle est obligée de faire semblant de jouer la comédie. Hein, et d'aller être gentille avec ces gens-là qui sont chez elle, qu'elle ne connaît même pas. Qu'elle ne connaît même pas. Elle me dit ma bouteille de vin que j'avais prévue. J'ai une bouteille de vin, j'ai même oublié le nom qu'elle m'a donné. Ce vin-là, moi j'avais prévu, je voulais recevoir des amis dimanche et j'avais commencé à faire mes achats. Hein. Là maintenant, son visiteur va et se sert. Il fait ce qu'il veut. Et ça, je vais vous dire une chose. Souvent, quand tu accueilles les gens chez toi, tu leur donnes de la place. Tu les embrasses, tu leur ouvres grand tes bras pour qu'ils se sentent bien. Souvent, quand tu fais ça, là, ils se sentent tellement bien qu'ils oublient à un moment donné qu'ils ne sont pas chez eux. OK? Parce que c'est l'exemple de ceux. Il se dit que ben, je suis chez ma belle-sœur, je suis chez mon frère, je suis chez moi. Je suis chez moi. N'oubliez pas une chose. On ne dit pas que vous n'êtes pas chez vous. Vous allez chez votre frère. Votre frère a une femme. OK? La maison n'est pas seulement la maison de votre frère, c'est la maison de la femme aussi. Et si vous devez inviter des gens chez votre frère,
Vous devez dire à votre femme, avertir votre femme, avertir la femme de votre frère que vous avez l'intention d'inviter quelqu'un à la maison. Parce que elle, c'est sa maison. Parce que quand elle vient trouver le désordre dans la cuisine, c'est elle qui se retrouve à faire le ménage. C'est pas cet oncle-là et ni son mari. Parce que son mari travaille l'après-midi. Alors elle se retrouve que elle va maintenant, c'est une surcharge de travail pour elle. Je lui ai dit, fais attention. Parce que là, je pense que ce type-là est en train de tout faire pour te pousser. Alors, il faut pas, c'est pas le moment pour toi de commencer à avoir des problèmes de crise cardiaque. Ok? Tu n'as pas besoin de ça. Prends ton mal en patience. Et prie seulement que cette journée-là, qu'ils ne disent pas qu'il va prolonger, qu'il va encore rester ici. Parce que maintenant, avec les visiteurs, maintenant, comme ils peuvent prolonger leur visa, fais en sorte qu'ils partent. Fais en sorte qu'ils partent. Arrange-toi à ce qu'ils partent. Voilà. Et calme-toi. Calme-toi et tu prends de bonnes respirations. Et tu impliques aussi tes enfants. Tu ne peux pas toujours tout porter sur tes épaules. Il faut que tes enfants t'aident. OK? Ce soir, tu vas attendre que tes enfants arrivent aussi pour t'aider à faire le ménage. OK? Pour t'aider à nettoyer ta cuisine. Et puis, tu n'as plus besoin de faire un gros repas puisque lui, il a déjà mangé. Alors, tu vas faire un petit quelque chose pour toi et les enfants. C'est tout. Et tu prends ton mal en patience. Et vous, les visiteurs africains, quand vous arrivez chez votre frère, oui, vous êtes chez votre frère, mais vous êtes aussi chez votre belle-sœur. Et votre belle-sœur, elle a son mot à dire. Ok? Votre belle-sœur, malgré la gentillesse, elle peut être gentille avec vous. Ce n'est pas parce qu'elle est gentille avec vous que vous allez à un moment donné faire comme si elle n'existe pas. Ok? C'est sa maison et elle a son mot à dire. Vous avez des gens invités chez elle, il faut qu'elle sache que des gens viennent chez elle. Parce que quand tu sais, comme toute personne, quand tu sais qu'il y a des invités qui viennent, tu fais un peu plus attention à certaines choses. Tu penses que moi, je serais contente de rentrer chez moi et trouver une foule de gens chez moi alors que je ne m'y attendais pas? Alors faites attention lorsque vous essayez de pousser les femmes à bout pour après dire que les femmes sont mauvaises ou les femmes sont méchantes ou les femmes vous ont mal reçu alors que depuis qu'il est chez elle, elle fait tout ce qu'elle peut faire pour qu'il soit à l'aise. Il est tellement à l'aise que il oublie même qu'il n'est pas chez lui. Alors, il pousse le bouchon un peu trop loin. OK? Alors voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.